إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. D'accord, nous sommes toujours dans notre programme concernant l'étude du livre Usul Sunnah de l'imam Abu Bakr al-Humaydi. Je ne sais pas si dans les cours précédents j'avais évoqué la présentation du livre, je ne me souviens pas, mais au cas où je n'ai pas évoqué, c'est pas un problème. Au cas où j'ai évoqué également, c'est pas un problème. On va évoquer avant de commencer l'étude de ce livre. Le livre est divisé dans ce livre-là, l'auteur a parlé de plusieurs fondements. Entre autres, il a parlé du destin, il a parlé également de la foi, c'est les gens de la sunna, la croyance vis-à-vis des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait que le Coran est la parole d'Allah incréée, et la vision d'Allah les jours derniers, l'affirmation de certains attributs et les khawari, ainsi que le jugement de celui qui délaisse les grands péchés et le détachement des saints piliers. Voilà de quoi parle le livre. Les grandes lignes en ce qui concerne les fondements qui ont été évoqués dans ce livre. Donc, on va commencer directement. Alors, l'auteur dit ceci. Bon, on va délaisser la chaîne de transmission. On va laisser la chaîne de transmission. On va commencer directement avec la parole de l'auteur. L'auteur, l'imam Abu Bakr al-Humaydi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit ceci. As-sunnatu indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il dit la sunna chez nous est que l'homme croit au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Donc à la fin de la parole, on va voir aujourd'hui la parole où il dit as-sunnatu indana. Donc l'assise d'aujourd'hui portera sur cet aspect-là, as-sunnatu indana. Alors qu'est-ce que la sunna et qu'est-ce que l'auteur vise ici par la sunna? Alors premièrement, la sunna a plusieurs sens. Il y a le sens religieux, il y a le sens linguistique et le sens c'est les savants du hadith, c'est les fuqaha et autres. Alors dans la langue arabe, le sens linguistique de sunna c'est as-sira wa tariqa, qui veut dire le chemin et la voie. Donc par exemple, quelqu'un est sur une voie, on va dire qu'il est, on va dire quoi, il est sur une sunna. Également, rentre également dans cette définition les bonnes choses comme les mauvaises choses. Donc quand il dit sunna, il y a plein de choses qui rentrent dedans. C'est pas forcément quelque chose qui est bon. Non. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais. Quand c'est une pratique qui est mauvaise, on peut dire que ça fait partie de la sunna. Dans quel sens? Dans le sens linguistique, pas dans le sens religieux. Ici on a été parlé d'abord du sens linguistique. Donc quand il dit sunna, ça veut dire coutume, pratique. Ok? Le chemin. Tout ça, ça rentre dans le sens linguistique. Ça pas dans quelque chose qui est blâmé. On prend les cas de l'effet de s'accroupir pour les parents. Chez nous là-bas, au Bénin, c'est connu que l'effet de s'accroupir pour les parents, c'est une bonne chose. C'est une coutume qui est connue. Que ce soit dans les milieux Yoruba ou bien dans les milieux Bariba ou bien même dans notre milieu, les milieux Bo, c'est quelque chose qui est connu. On dit que ça fait partie du respect des grandes personnes et particulièrement du respect des parents. Et donc on va dire quoi? C'est une coutume. On va dire que c'est les sunna dans le sens linguistique. Mais est-ce que ça c'est permis? C'est pas permis. C'est interdit. Ça c'est interdit. Et quant à ceux qui viennent amener des tas de philosophes, non, comment tu peux, ça c'est comme c'est respect avec ça. On dit oui, mais vous pensez que c'est respect, mais l'islam ne voit pas ça. Le prophète a interdit ça.
sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut délaisser ça. Même si dans beaucoup d'ethnies, c'est une pratique qui est répandue. Et si tu ne fais pas, on voit que tu es un enfant impoli, que tu as un mauvais comportement. Mais ça c'est pas une preuve. Et je me rappelle, il y a de cela quelques années, j'avais eu même des problèmes comme ça avec certains de nos mamans. Quand j'avais dit que non, ils disent quoi, que non, nous les enfants là, on ne les respecte pas, alors du fait que on ne s'accroupit pas pour les saluer. Et que les enfants des autres là, ils les respectent du fait qu'ils ont attiré l'attention. Et dit que si vous savez même ce que, parce qu'elle parlait avec ignorance, l'une de nos mamans, elle parlait avec ignorance. Et c'est là que je l'ai clarifié. Elle a dit, qu'elle comprend maintenant. Elle dit, non, nous on ne s'accroupit pas pour saluer. C'est pas parce qu'on ne vous respecte pas. C'est parce que la religion interdit ça. C'est parce que la religion interdit ça. Donc, si la religion n'avait pas interdit ça, alors on allait le faire. Mais du moment que la religion a interdit ça, c'est quelque chose qui date c'est quelque chose de plus de 10 ans comme ça. Et moi, je les avais clarifié. Il a dit, qui voit maintenant? Et donc, depuis ce temps-là, ils n'ont plus amené cette philosophie de dire que non, on ne les respecte pas et autres là. Qu'elle les préserver, qu'elle les fasse comprendre la religion. Alors, il va falloir également, c'est juste pour attirer l'attention de nos frères, de sœurs. Il y a certains qui rencontrent des problèmes. Surtout, parfois, quand il va chercher femme, on dit que tu dois t'accoupler pour toi. Surtout dans les milieux bas, c'est quelque chose qui est connu. Si tu ne t'accouples pas, on ne te donne pas femme et autres là. Excusez-moi. Il faut qu'on se réveille, les frères. Pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. C'est la règle, ça. Il faut prendre ça comme règle. Donc, même si on peut dire tout, mais ça, il faut te focaliser. Du moment que c'est une désobéissance vis-à-vis d'Allah, alors pas d'obéissance. Même si c'est ton propre papa, même si c'est ta propre maman, pas d'obéissance. Tu dis, maman, vraiment, tu t'excuses. Mais il va falloir que tu adoptes des bons comportements et tu amènes des bonnes paroles pour pouvoir les faire comprendre. S'ils acceptent, alhamdulillah, si c'est en tête, alors tu as fait ce qui est obligatoire sur toi, qui est le fait de passer les messages. C'était juste une parenthèse. Et donc, le fait que tu dois les exhorter à ce qu'ils soient là. Mais s'ils ont accepté, alhamdulillah, s'ils n'acceptent pas, tu as fait quoi? Tu as fait ce qui est obligatoire sur toi, qui est quoi? Le fait de les passer les messages. Mais c'est pas parce que sur ce point-là, qui est le fait de s'accomplir pour saluer, ou bien le fait de se coucher pour saluer, parce qu'il y a dans d'autres coutumes, il y a ça. Surtout même chez nous là-bas, il y a ça plein, des choses, des coutumes qui sont en contradiction avec la législation. Donc, c'est pas juste le fait de s'accomplir, même la question du port de barbe et autres. Il y a des problèmes comme ça, il faut essayer de faire comprendre aux parents. Parfois, il y a certains, ils se comportent mal. Ils veulent s'imposer aux autres. Non, tu dois adopter des bonnes manières pour pouvoir les faire comprendre. Et parfois, quand ils adoptent des bonnes manières, ils comprennent. Les parents comprennent. Mais parfois, certains, ils s'entêtent. Qu'Allah les guide, qu'Allah les rectifie. Mais c'est pas parce qu'ils s'entêtent que ça veut dire que c'est fini. Donc, ça veut dire pas d'obéissance de manière absolue. Non, c'est par rapport à cet aspect bien précis. Par contre, dans les autres aspects, tu dois observer la bienfaisance, l'obéissance vis-à-vis d'eux, les bons comportements vis-à-vis d'eux. Et donc, il ne faut pas être négligent vis-à-vis des parents. C'était juste une parenthèse. Donc, comme je disais, dans sunna, dans le sens linguistique, ça a le sens ça comme sens ce qui est bon et également ce qui est mauvais. Donc, ce qui est bon, on peut appeler ça sunna dans le sens linguistique. Ce qui est mauvais, pareil. Ça ne fait pas on ne fait pas la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Pour dire que ça, comme c'est mauvais, donc c'est pas sunna. Si c'est bon, c'est une sunna. Non. Dans le sens linguistique, il faut bien comprendre. Ici, on est en train de parler ici du sens linguistique. On n'est pas en train de parler ici du sens religieux. Parce que le sens religieux, c'est autre chose. Mais dans le sens linguistique, ça prend les deux. Les deux rentrent dedans. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Quand c'est une pratique, que ce soit bon ou mauvais, on dit quoi? Que c'est une sunna. Dans le sens linguistique. Et on a les hadiths. Les hadiths sont connus. Les hadiths de quoi? C'est les hadiths de Jabir ibn Abdullah, où
Il y a un jour, comment on appelle, les prophètes a dit, dans les hadiths, on ne voit pas tout, c'est un hadith qui est un peu long. Le prophète a dit quoi? Celui qui apporte dans l'islam une bonne sunna. Et il a parlé également d'une mauvaise sunna. Donc on comprend donc que ça veut dire qu'il y a la sunna qui est bonne et la sunna qui est mauvaise. Mais quelle sunna? Ça, c'est dans quel sens? Le sens linguistique. Il y a certaines personnes qui prennent ces hadiths là pour dire qu'il y a, comment on appelle, il y a bonne innovation dans la religion. Mais ça, c'est caduc nul. Peut-être dans une autre occasion, on viendra sur ça. Ces hadiths approuvent qu'on peut appeler une mauvaise chose sunna, une mauvaise pratique sunna. Dans quel sens? Dans le sens linguistique. Par contre, dans le sens religieux, c'est impossible de dire que telle sunna est mauvaise. Ça, c'est impossible. Si tu dis ça, c'est même grave. C'est une parole de kufr même. Dire que telle sunna est mauvaise. Ça, c'est grave, ça. Quand tu dis que c'est une sunna dans le sens religieux, ça ne peut que être bon. C'est impossible que ça soit mauvaise. Dans le sens religieux. Par contre, dans le sens linguistique, c'est possible qu'il y ait certaines pratiques qui sont bonnes, comme il peut y avoir ce qui est mauvais. Ok? Maintenant, dans le sens religieux. Alors, il faut savoir que dans le sens religieux, la sunna a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens, selon les disciplines. Chez les savants du hadith, c'est tout ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, acte, approbation. Les descriptions physiques et morales, tout ça rentre dans la sunna. C'est les savants du hadith. C'est les fuqaha, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire. Les fuqaha, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire. Quand quelque chose n'est pas obligatoire, ils appellent ça sunna. On dit également quoi? Mustahab. Donc, par exemple, on dit les prières surrogatoires des dhuhr. 2 rakats avant dhuhr. 2 rakats, bon, dans une autre version, 1 rakat après dhuhr. 2 rakats après maghrib. Ça, c'est on dit quoi? Les sunan, les rawatib. On dit également que c'est mustahab. Donc, des jeux surrogatoires. On dit les jeunes durant le mois de Sha'ban, ou bien durant le mois, les jeunes du lundi et du jeudi. C'est une sunna. Quand il dit ici sunna, ça a le sens, ça a quel sens? Ça a le sens de ce qui n'est pas obligatoire. Mais est-ce que tout ce qui n'est pas obligatoire, on appelle ça? Est-ce que quand on dit que c'est une sunna, que ça veut dire que forcément ce n'est pas obligatoire? Non. Il y a certaines personnes qui s'embrouillent là. Il y a certaines personnes qui s'embrouillent. Il faut faire attention ici. Et surtout chez nous au Bénin là. Beaucoup là, quand ils entendent dans les mots sunna, que ça veut dire que c'est pas obligatoire. Non. Ils se sont embrouillés sur le sujet. Il faut regarder le contexte dans lequel c'est employé. Quelque chose peut être obligatoire, on dit que c'est une sunna, dans le sens que c'est une législation. Alors légiférer ça. Donc, c'est pas à chaque fois qu'on dit que quand on emploie les mots sunna, que ça veut dire forcément que c'est pas obligatoire. Non. Parce qu'on voit même dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses qui sont obligatoires. Et là, on voit l'erreur de certaines personnes qui disent quoi? Que non, tout ce qui est obligatoire, c'est pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est plutôt dans le Coran. Mais dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas obligatoire. Quand ils voient quelque chose dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas obligatoire. Ça c'est une grave erreur. La zakat fitr, la sunna n'est pas seulement restreinte. La sunna n'est pas seulement restreinte à ce qui n'est pas obligatoire. La sunna est plus vaste que ça. Oui, les fuqaha, ils disent que tout ce qui n'est pas obligatoire, c'est sunna. Oui, ça c'est dans les terminologies. Mais est-ce que de manière absolue, à chaque fois qu'on va voir les mots sunna, que ça veut dire que c'est pas obligatoire? Non. Quand les prophètes nous disent fa'alaykum bi sunnati, cramponnez-vous à ma sunna. Est-ce que ça, ici, ce qui est voulu ici par la sunna, est-ce que c'est ce qui n'est pas obligatoire? Pas du tout. C'est la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les messages qu'il a apportés. Sa voix, son manhaj. Donc tout ça rentre dans ça. C'est le cheikh Mohammed Abu Hazim avait attiré l'attention sur ça. Quand les 3 personnes étaient venues pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui poser des questions, les femmes du prophète plutôt, les hadiths de Anas ibn Malik, il y a 3 personnes qui étaient venues voir, ils étaient venus poser des questions en ce qui concerne l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est connu. Ils ont demandé, et après ils ont dit quoi? Qu'il y a quelqu'un qui a dit que lui, il va toujours continuer par gêner. Il ne va pas arrêter. Il ne va pas rompre. Il y a un autre qui a dit quoi? Qu'il ne va plus se marier. Les hadiths est connu.
Dans les hadiths là, vers la fin des hadiths, qu'est-ce que le prophète les a dit? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit quoi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Est-ce que ici, ça descend de ce qui n'est pas obligatoire? Non. Ça n'a pas descend de ce qui n'est pas obligatoire. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce qu'on voit les termes sunna à chaque fois que ça veut dire que ça veut forcément dire que c'est pas obligatoire. Non. On peut dire que c'est une sunna et on veut ce qui est obligatoire. Donc, il faut juste regarder le contexte. Les contextes dans lesquels ce mot-là a été employé. Est-ce que ça a été employé dans tel contexte? Ou bien ça a été employé dans l'autre contexte? Ou bien ça a été employé dans quel contexte? Et comme ça, maintenant, le contexte dans lequel c'est employé, là, on peut maintenant déterminer le sens qui est voulu. On peut dire que c'est une sunna et on vit ce qui est obligatoire. On dit même que c'est une sunna et si toi tu viens contredire ça, tu deviens mécréant. Ah oui. Oui. Et ici, quand l'auteur dit as-sunna tu indana, la sunna chez nous, qu'est-ce que vous voulez ici par la sunna chez nous? C'est ce qui n'est pas obligatoire? Non. C'est pas ce qui n'est pas obligatoire. Au contraire, c'est plutôt, il parle ici des manhaj, de la croyance, des fondements de la religion. Donc ça veut dire, si toi tu viens contredire ça, tu deviens un innovateur. C'est pourquoi la sunna, on dit sunna, la sunna a plusieurs sens. Parmi les sens de la sunna, il y a quoi? Le fait que la sunna, c'est le tafsir du Coran. C'est l'explication du Coran. Et on voit ça beaucoup dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a expliqué certains versets. Parmi également les sens de la sunna, l'opposé de l'innovation. Donc ça veut dire la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc si ça vient contredire la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est une innovation. C'est une innovation. Donc on ne doit pas être trompé. À chaque fois qu'on voit les mots sunna, ça veut forcément dire que c'est quoi? Que c'est ce qui n'est pas obligatoire. Non. Les prophètes nous disent il y a plein de hadiths qui sont venus où on dit que les prophètes ont obligé la zakat al-fitr. Les hadiths de Ibn Abbas et de Ibn Umar anhum, si j'ai encore une bonne mémoire. Quand on parle de zakat al-fitr, le prophète a obligé la zakat al-fitr. Le prophète a obligé la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est dans le Coran. C'est un verset qui parle de zakat al-fitr. Il y a certains qui amènent un verset de la sorte Surat al-A'la. Vous dites que bon, ça parle de zakat, mais les hadiths qui est venu sur ça, c'est très faible. Les hadiths qui est venu sur ça, c'est très faible, c'est pas authentique. Donc, la zakat fitr n'est pas du tout mentionnée dans le Coran. Ça, également, c'est une réfutation à ceux qui viennent critiquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous dites non, que c'est impossible que le prophète dise quelque chose et que ça ne se trouve pas dans le Coran. Zakat fitr, c'est mentionné où dans le Coran? Nulle part. Les gens qui ont amené des tas de philosophie en ce qui concerne Dajjal et autres là. Nulle part, depuis la première surah du Coran jusqu'à la dernière surah, il n'y a pas mention de quoi? Zakat fitr. Mais tous les musulmans sont d'accord que la zakat fitr, c'est quoi? Ça fait partie de la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est légiféré de donner la zakat fitr. Mais c'est mentionné où? Jusqu'à une divergence entre les savants. Est-ce que c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Laissons ça d'abord. Mais la moins de ce qu'on peut dire, c'est que c'est légiféré de donner la zakat fitr. Mais là, c'est où? C'est mentionné où? Dans quel verset du Coran qu'il faut donner la zakat fitr? Nulle part. Il y en a il y a énormément de cas de figure. Énormément. Il y a des choses qui ne sont pas dans le Coran et le prophète nous a fait pas. Plein de choses. C'est où les mariages entre, qu'on appelle l'interdiction du mariage entre l'interdiction du mariage de quoi? De la femme et sa tante. C'est où? C'est mentionné où dans le Coran? Nulle part. Le prophète a ajouté ça. C'est pourquoi on dit quoi? La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient éclaircir les choses qui sont générales. Et ça vient éclaircir et parfois ça restreint la généralité qui est venue dans le Coran. Donc ne soyez pas trompés par les gens qui amènent l'état de philosophie en ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, revenons maintenant au sujet. Donc, comme je disais, le mot sunna a plusieurs sens. Donc, ça dépend du contexte dans lequel ça a été employé. Ça dépend du contexte dans lequel ça a été employé. Parfois, on peut dire sunna et on vit ce qui est obligatoire. Parfois, on peut dire sunna et on vit les manhaj, la croyance. Si toi, tu viens contredire ça, tu sors du manhaj. Tu sors de la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons.
Pareil également, on peut viser par la sunna et on vise la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc son opposé, c'est l'innovation. Et c'est pourquoi le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Il dit ceci dans les Majmu' Fatawa. Soyez attentifs. C'est où même la parole là. Ibn Taymiyyah nous dit ceci. Dans les Majmu' Fatawa, au volume 28, la page 178. Dans les Majmu' Fatawa, au volume 28, à la page 178. Il dit وَلَفْظُ السُّنَّةِ فِي كَلَامِ السَّلَفِ يَتَنَاوَلُ السُّنَّةَ في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Donc le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, il dit le thème sunna dans les paroles des pieux prédécesseurs englobe la sunna dans les adorations et dans les croyances. Même si beaucoup parmi ceux qui ont écrit concernant la sunna visaient par là ce qui est en rapport avec les paroles dans la croyance. Ah oui, les pieux prédécesseurs, quand ils disaient sunna, ça ne veut pas dire ici que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire, non. Le plus, quand vous revenez dans les livres des salaf, quand il dit sunna, le plus souvent il parle de la croyance. Comme ici, ce que l'auteur vise ici, quand l'auteur dit as-sunnatu indana, il ne vise pas ce qui n'est pas obligatoire, non. Il vise ici les fondements. C'est pourquoi certains disent que c'est quand il dit as-sunnatu indana, aïe, au solo sunnati indana. C'est-à-dire les fondements de la sunna chez nous. Donc, ne soyez pas trompés par certaines expressions. Et chaque fois, c'est chez nous là-bas, quand il vient, il dit que la baba est obligatoire, ils vont dire non, c'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Ils vont dire c'est pas dans le Coran. Ah bon? C'est tout ce qui n'est pas dans le Coran qui n'est pas obligatoire. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans le Coran et c'est obligatoire. Donc ne soyez pas trompés par ça. Et les pieux prédécesseurs, comme des Ibn Taymiyyah, ils ont beaucoup parmi eux qui ont écrit, ils ont fait des écrits et ils faisaient par sunna ce qui a rapport avec la croyance. Entre autres, quand vous prenez le livre As-Sunna de l'imam Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, c'est la croyance qui est dedans. Il parle de la croyance. Est-ce qu'il parle du fiqh là? Dans le sens où on dit la prière, la zakat et autres. C'est déjà qu'il parle là. Et la purification. C'est pas ça. Il parle du manhaj, de la croyance. Quand vous prenez le livre Usul al-Sunna de l'imam Ahmed, ou bien Sharh al-Sunna de l'imam Barbahari, ou bien Sharh al-Sunna de l'imam Mouzani, ou bien Usul al-Sunna de Ibn Abi Zamanin, excusez-moi, ou bien Usul al-Sunna de cet auteur-là qui est Abu Bakr al-Humaydi. Il vise par sunna, quoi? Les sujets qui ont rapport avec la croyance. C'est pas des sujets qui ont rapport avec la jurisprudence, non. Ou bien ce qui n'est pas obligatoire, non. Il vise plutôt ce qui a rapport avec la croyance. Et d'autres, ils ont donné d'autres noms, comme Ash-Sharia de l'imam Al-Ajuri, ou bien Al-Iman de Ibn Abi Shayba, également de Qasim ibn Sallam, Abu Ubayd. Il y a également le mot les Shara Usul al-I'tiqad de l'imam Lalaka'i, As-Sunna de l'imam Al-Marwazi, As-Sunna de Ibn Abi Zamanin, Usul al-Sunna de Ibn Abi Zamanin, et également As-Sunna de l'autre là, Ibn Abi Asim, voilà. Il y a plein de livres qui ont été écrits. Et je crois que le Cheikh Abdul Salam Ibn Barghis a même recensé des livres qui traitent de la croyance des pieux prédécesseurs. Il les a recensés dans une épître. Il a oublié le nom de l'épître. Donc, c'est pas à chaque fois qu'on voit les mots sunna que ça veut dire forcément que c'est pas obligatoire, non. On peut viser par sunna et on vise par là ce qui est obligatoire. On vise même par là ce qui a rapport avec la croyance et les fondements de la religion. Et si toi tu viens contredire ça, soit tu deviens mécréant ou bien tu deviens un innovateur. Et ici, ce que l'auteur vise ici par sunna, c'est ce qui a rapport avec la croyance et non ce qui a rapport avec la jurisprudence. C'est-à-dire que dans le sens où ce qui a rapport avec ce que les juristes consultent, les fuqaha disent,
ce qui vise pas la sunna, non, c'est pas ça que l'auteur vise ici. Quand l'auteur dit as-sunnatu indana, la sunna chez nous, il vise ici les fondements de la religion, la croyance. Si toi tu veux contredire ça, alors tu ne fais plus partie des gens de la sunna. Tu ne fais plus partie des gens de la sunna. C'est un point important qu'il faut connaître. Ensuite, comme vous le savez, c'est important pour les musulmans de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est même obligatoire. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire de suivre. Il est obligatoire à tout musulman de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a énormément de preuves qui sont venues, que ce soit dans le Coran ou bien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même dans les paroles de nos imams, des savants. C'est obligatoire. C'est obligatoire. On va juste citer quelques preuves sur l'obligation de suivre, de revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les preuves sur l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a les versets où on a dit quoi? وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Selon la tradition sans se rapprocher, prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Ça c'est la sourate Hashr, le verset 7. Dans la sourate Al-Ahzab, c'est la sourate 33 du Coran. Le verset 36, Allah dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Il n'appartient, selon la tradition sans s'en rapprocher, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans les façons d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est égaré, c'est d'un égarement évident. C'est comme ça. Le prophète a déjà décidé quelque chose. Ou bien Allah a déjà décidé que le khala s'est fait, tu es soumis. Tu n'as plus de choix. Malheureusement, à notre époque, tu dis le prophète a dit, ils vont pas t'amener des tas de philosophie. Soit il va dire que c'est faible. Les hadiths n'est pas authentique. Pourquoi c'est pas authentique? Parce qu'il ne cadre pas avec sa passion. Pourtant, il n'y a aucun savant qui a dit que c'est pas authentique. Ou bien, il va mener des tas de philosophes. Non, tu penses que quand il va dire, surtout les camps chez nous là, quand il dit non, c'est interdit, c'est là, les prophètes ont donné des tu vas dire, attends, tu connais plus que tel imam là, tu connais plus que tel imam là. C'est ça le suivi de la sunna des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. C'est où la concrétisation de la deuxième partie de la kalima shahada. Quand il dit ashhadu anna muhammadan rasulullah, c'est où la concrétisation de cette parole là. Quand il dit qu'ils attestent que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et son serviteur, c'est où la concrétisation de ces paroles-là? Quand on t'amène des preuves ou des contenus qui se trouvent dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu amènes des tas de philosophies. On dit le prophète a dit, c'est fini, tu te soumets. Le prophète a ordonné de laisser pousser la barbe. Tu entends, non, Youssou Kordoui a dit. Hey, c'est quel islam ça? On dit le prophète a ordonné, et non, Youssou Kordoui a dit. On me dit, pensez, aïe. Ça, c'est la voix du prophète, ça. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. C'est obligatoire. Une fois qu'il a décidé une chose, ou bien une fois que le prophète a décidé d'une chose, c'est fini. Tu te soumets, il n'y a plus à faire des philosophies là. C'est fini. Il n'y a plus de choix. C'est obligatoire pour toi de mettre ça en pratique. Pas besoin d'amener, non, Ousmane Temira a dit, ou bien Youssou Kordoui a dit, ou bien Ayman Tiera a dit, c'est égaré là. Ils sont en train d'égarer la communauté musulmane. Avec des tas d'ambiguïtés. Allahumma salli. Prenez garde de ces gens-là. Il y a plein de preuves. Allah nous interdit de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans la sourate Nur, le verset 63, je crois. Allah dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Selon la tradition sans se rapprocher, Allah dit que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, qu'une épreuve ne les atteigne ou ne les atteigne un châtiment douloureux. Donc Allah nous met en garde contre le fait
de contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi quand le prophète donne un ordre, parmi les choses pour pouvoir savoir que cela c'est une obligation, il y a le fait que c'est l'ordre qui est venu. La base, l'ordre implique l'obligation. Donc quand le prophète donne un ordre, c'est fini, tu te soumets. Tu n'as pas à philosopher sur ça. Tu es dans l'obligation de mettre ça en pratique. Ou bien le prophète nous dit que telle chose est obligatoire, tu es dans l'obligation de mettre ça en pratique. Pas besoin d'amener des détails de philosophie. Même s'il y a X personnes qui sont venues contredire ça. Toi, ce qui est demandé, tu es obligé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les jours de la résurrection, on ne viendra pas te dire que pourquoi tu n'as pas suivi tel imam. On viendra te dire pourquoi tu n'as pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah nous dit, si vous vous disputez, en quoi qu'il soit, renvoyez-la à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et aux jours derniers. Ça, c'est la tradition rapprochée du verset 59 de la sourate Nisa. Tout ça nous oblige à suivre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a énormément de preuves dans le Coran. Il y a énormément de preuves dans le Coran qui nous demandent de suivre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sunna du prophète, il y a les deux hadiths qui avaient cité où le prophète dit quoi? Fa'alaykum bi sunnati. Quand il a dit il y aura des divergences. Il y aura des divergences après sa mort. On va rencontrer beaucoup de divergences. Et il a dit quoi? Fa'alaykum bi sunnati. Il a donné l'ordre là, le fait de se cramponner à sa sunna. Il dit Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc ça montre l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, ça montre l'obligation. Parmi également les choses qui montrent l'obligation du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez l'histoire, certainement. Que vous connaissez l'histoire où Omar radiyallahu anhu, il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait dans sa main quelques feuilles de l'évangile, non? Les livres des gens du livre. Il avait ça dans sa main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est mis en colère. Et il a dit: Oh Ibn Khattab, est-ce que vous vous doutez? Est-ce que vous vous en doutez? Est-ce que vous vous en doutez? Le hadith, excusez-moi, le hadith se trouve dans les Musnad de l'imam Ahmed. Dans les Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, le prophète a dit à Omar radiyallahu anhu: est-ce que vous vous en doutez? Et il a dit: je ne suis pas celui qui détient mon âme dans sa main que je vous ai ramené les messages purs et clairs. Ne demandez rien en matière de religion aux gens du livre, de crainte qu'ils vous informent d'une vérité que vous nierez ou qu'ils vous informent d'une chose fausse que vous croirez. Effectivement, combien de musulmans se retrouvent dans ce cas de figure? Aujourd'hui, les gens qui vont prendre les livres des gens, les Bibles et autres, ils prennent les trucs du temps, ils vont commencer à dire que c'est une vérité. On dit maintenant Bouddha est un messager, il a mis des tas de philosophies. Allah Moussa. Et ensuite, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin du hadith. Donc, il a dit, et ensuite, vers la fin du hadith, donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est la fin du hadith là qui m'intéresse. Vers la fin du hadith, le prophète a dit, والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Et voilà dit, je ne suis pas celui qui détient mon âme dans sa main. Si Moussa était vivant, donc le prophète Moussa alayhi salam, s'il était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Allahu Akbar. Ça c'est un prophète, hein? Ça c'est un prophète. Moussa est un prophète. Et le prophète nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, si Moussa était vivant, si le prophète Moussa était vivant, il serait dans l'obligation de faire quoi? De suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce dit donc de quelqu'un qui n'est même déjà la personne n'est même pas ni un prophète, ni un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni parmi les servants des plus précieux, c'est quelqu'un
qui est même un égal, et tu viens, tu opposes sa parole à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, hein? On doit te réprimander. On doit te réprimander pour ça. Même la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même la parole du prophète, tu as dit la parole d'un savant, parmi les savants des mazahib, l'imam Abu Hanifa, Shafi, Ahmed et autres là. Quand les paroles viennent en contradiction avec la parole du prophète, tu es dans l'obligation de laisser les paroles pour suivre la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le cas du prophète. Hein. Moussa est un prophète. Le prophète nous informe, sallallahu alayhi wa sallam, si Moussa était vivant, il n'a pas de choix que de le suivre. Donc, si Moussa était vivant, il serait dans l'obligation de suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Moussa est un prophète. Hein. Alors que dit de quelqu'un qui n'est même pas un prophète, ni un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu prends ça par pour venir opposer à la parole du prophète. Allahumma salli. Vous voyez ça? C'est dans les Moussa de l'imam Ahmed. Et l'imam Darimi également a rapporté ça. C'est les hadiths qui se trouvent, les hadiths numéro 23, j'ai dit numéro 23, volume 23, à la page 349. Les hadiths de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu. Et le Cheikh Albani a authentifié ça dans les Irwa, au numéro 1589. Et dans les Mishkat aussi, 1177. Et l'imam Darimi aussi a rapporté les hadiths dans ses sunan. C'est un hadith qui a été authentifié par Cheikh Albani. Tout ça montre quoi? L'obligation de suivre la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également, certainement vous connaissez les récits. Le récit d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, où Ibn Abbas avait demandé à certaines personnes de faire un rite qui est quoi? Les tamattu'. Vous savez, durant les hajj, on a 3 rites. Il y a les qiran, les tamattu' et les ifrad, pour ceux qui ont utilisé les chapitres du hajj. Donc les qiran, les ifrad, on commence d'abord, on sait de manière résumée, on sait tout ce que la période du hajj, c'est dans les mois des bon, il y a 3 mois de hajj, mais le jour même où les rites du hajj même commencent, c'est le 8e jour de Dhul Hijjah. Maintenant, quelqu'un qui s'est mis en état de sacralisation le 8e jour, et pour débuter les rites du hajj, avant ça il n'a rien fait, donc on dit qu'il a fait les ifrad. Donc c'est le simple fait, les ifrad c'est le simple fait de faire uniquement les hajj. Maintenant les qiran, c'est le fait de mélanger les hajj et la umrah. Donc avant le 8e jour de Dhul Hijjah, tu fais d'abord la umrah. Et quand tu finis de faire la umrah, tu restes dans ton état de sacralisation jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Et le 8e jour de Dhul Hijjah, tu enchaînes avec les rites du hajj. Donc, tu as dit, du moment que tu as débuté la umrah, tu ne vas pas te désacraliser jusqu'au moment du hajj où tu dois te désacraliser. C'est ça qu'on appelle quoi? Les qiran. Les tamattu', c'est la même chose avec les qiran, sauf que la différence se trouve à quel niveau? La différence c'est que le tamattu', lui, il fait le hajj, la umrah d'abord. Là, quand il finit de faire la umrah, il va se désacraliser. Contrairement au qiran, à ceux qui ont fait le qiran, il ne se désacralise pas après la umrah. Là, quand le tamattu', celui qui fait le tamattu', il va se désacraliser après la umrah. Maintenant, il va attendre jusqu'au 8e jour de Dhul Hijjah. Et le 8e jour de Dhul Hijjah, il va se mettre dans l'état de sacralisation pour continuer avec les rites du hajj. Ok, donc, mais tout cela, quels sont les qiran, les tamattu', ça doit se faire dans les mois du hajj. C'est pas hors du mois du hajj. Les mois du hajj sont au nombre de 3. C'est dans les chapitres du hajj qu'on voit ça. Ok. Ici, c'est juste une parenthèse qu'on est en train d'ouvrir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, qu'est-ce qu'on doit faire? Celui qui a fait le hajj, il doit faire quel rite? Parmi les 3 rites. Alors, il y a une divergence de les savants. C'est-à-dire, on dit que c'est ifrad parce que le prophète a fait ifrad, d'autres disent c'est qiran parce que le prophète a fait. Il y a des tas de divergences sur ça. Mais déjà, le prophète n'a fait que les qiran. Pourquoi? Parce que le prophète a amené sa bête. Sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a fait qu'un seul hajj dans sa vie. C'est ça qu'on appelle les pèlerinages d'adieu. Donc, ce qui est juste, Allah alam, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les qiran.
Maintenant, c'est quoi le problème maintenant, c'est autre. Est-ce que c'est obligatoire de faire les tamatons ou pas? Bon, la majorité des gens disent que c'est mieux de faire les tamatons. Ils ont dit que c'est meilleur. Et c'est la position des chefs Fawzan, de l'imam Shawkani et autres. Beaucoup de savants disent ça. Mais juste qu'il y a une divergence. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Les tamatons là, c'est obligatoire ou pas? Chacun va nous voir que c'est obligatoire. Et c'est les zahir de la parole d'Ibn Abbas. Ibn Abbas voit que c'est obligatoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Ibn Abbas, il a informé du hadith du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Les gens disaient que les gens étaient en train de dire que les gens, il faut faire tel rite. Donc quand Ibn Abbas a entendu ça, radiyallahu anhu, il a dit, le prophète a dit plutôt, Ibn Abbas, excusez-moi, Ibn Abbas ordonnait aux gens de faire les tamatons. Ibn Abbas, lui, il a ordonné aux gens, pour celui qui veut faire les pèlerinages, il faut qu'il fasse les tamatons. Et c'était ça qu'il demandait aux gens. Et donc, certaines personnes, ils ont dit que Omar et Abu Bakr, ils ont interdit d'appliquer, ils ont interdit de faire les tamatons. Et c'est là, maintenant, qu'est-ce qu'Ibn Abbas les a dit? Il a dit, je vois que vous allez périr. Je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites qu'Abu Bakr et Omar ont dit. Les hadiths ont été rappelés à l'imam Ahmed. C'est même les hadiths, ça se trouve maintenant dans le Kitab Tawhid. Il faut regarder. Ibn Abbas, il dit, le prophète a dit. Et ces gens-là, ils viennent dire que Omar et Abu Bakr ont dit. Et aujourd'hui, on comme ça. Tu viens, tu dis que le prophète a dit. Il y a des gens qui vont dire que Yusuf Kordowi a dit. Tu dis le prophète a dit, ils vont dire non, Cheikh Fawzan a dit. Ils vont dire le prophète a dit. Non, ils vont dire que non, tel savant a dit. Ils vont opposer la parole du savant à la parole du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Ça, c'est quel manhaj? Du moment qu'on dit le prophète a dit, c'est fini. Tu te soumets. Et Cheikh Fawzan a une bonne parole. Il a une très belle parole quand il a fini d'expliquer les livres là, à la fin le premier principe là, dans les usul thalatha. Il a une très bonne parole. J'ai beaucoup aimé la parole de Cheikh Fawzan. Il dit la parole des savants n'est pas une preuve. La parole des savants n'est pas une preuve. Bon, ne sont pas une preuve plutôt. Donc quand un savant dit telle chose, sa parole n'est pas une preuve. Donc la parole de Cheikh Fawzan n'est pas une preuve. La parole de Cheikh Obeid n'est pas une preuve. La parole de Cheikh Rabi n'est pas une preuve. La parole de Cheikh Ibn Uthaymin n'est pas une preuve. La parole de Cheikh Albani n'est pas une preuve. Et également, parmi les anciens également, la parole de l'imam Malik, l'imam Shafi, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna et autres parmi les savants, parmi les anciens. Les paroles n'est pas une preuve. La preuve se trouve où dans le Coran et la Sunna, ainsi que le consensus, avec l'analogie aussi. Donc si un savant amène une parole qui vient en contradiction avec la parole du prophète, qu'est-ce qu'on fait? Sallallahu alayhi wa sallam. On délaisse la parole de ce savant pour suivre la parole du prophète. C'est comme ça. L'imam Malik disait quoi? On peut prendre de tout le monde et on peut rejeter tout le monde, sauf celui qui est enterré ici. Il a d'autres là, dans la tombe du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire l'imam Malik lui-même là, on peut rejeter sa parole. Mais c'est vraiment décevant de voir certains musulmans qui viennent aujourd'hui, quand le prophète a dit, on dit non, l'imam Malik a dit. Quand il vient dans l'imam, on dit que non, tu connais plus que l'imam là. Tu connais plus que l'imam là. Ah bon, c'est ça la sunna du prophète. Allah. Et tu prétends être sur la sunna du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois délaisser cette philosophie là. Ibn Abbas, si ça c'est le cas de Omar et Abu Bakr, qui sont-ils les meilleures personnes après les prophètes? Omar et Abu Bakr, les meilleures personnes après les prophètes. Ce sont les califes, les deux premiers califes de l'islam. On connaît les mérites. Mais avec ça, Ibn Abbas, il a réprimandé ces gens-là. Il a même dit que je crains même que les pieds tombent sur vous. Pourquoi? Du fait qu'ils veulent opposer la parole du prophète à la parole de Omar et Abu Bakr. Ce qu'il dit même de quelqu'un qui n'atteint même pas les degrés d'Omar et Abu Bakr. Hein? Pire même que ça. Parfois, mais c'est les paroles même des égarés, tels que Yusuf Kordowi et autres. Il faut vraiment faire très attention. Nous sommes dans l'obligation de suivre ce que le prophète nous a demandé de suivre.
Nous sommes dans l'obligation de suivre ce que le prophète a demandé de suivre. Allah Moustan. C'est triste. C'est vraiment très triste. Qu'Allah nous préserve d'une telle déviation. Et beaucoup suivent la passion aussi. Beaucoup suivent la passion. Donc comme je disais, quand l'auteur disait « As-sunnah indana », il dit la sunna chez nous, il vise par là les points qui ont rapport avec les bases de la religion, les fondements de la religion, la croyance, les manhaj. Ce n'est pas ce qui a rapport avec ce qui n'est pas obligatoire, non. Et c'est pourquoi quand ils vont parler du destin, les destins, c'est pas les sujets qui ont rapport avec la croyance. Notre position vis-à-vis des croyants, des compagnons du prophète. Les attributs d'Allah, c'est quelque chose qui a rapport avec la croyance, non. Pareil également, les questions de takfir. Donc, quand on regarde le contenu du livre et la parole où l'auteur dit as-sunnah indana, donc on se rend compte que c'est quand il dit sunna ici, il vise ici les points qui ont rapport avec les bases de la religion, les fondements de la religion. Et donc, tu es dans l'obligation de t'y comprendre. Tu ne dois pas t'en écarter. Si tu t'en écartes, alors tu vas t'égarer du droit chemin. C'est ça que l'auteur vise ici quand il dit as-sunnah indana. Ok? Et comme je disais, la sunna, nous sommes dans l'obligation de les suivre. Maintenant, et la sunna, ça peut être quelque chose qui est obligatoire, comme ça peut être quelque chose qui a rapport avec la croyance, comme ça peut être quelque chose qui s'oppose à l'innovation et autres. Ok? Maintenant, quand il dit indana, il vise les gens de la sunna. Excusez-moi, il vise les gens de la sunna, comme dirait le Cheikh Abu Hazim, dans son définition de Usul Sunna, de l'imam Ahmed. Quand il a parlé de ces mots, quand il dit as-sunnah indana, c'est-à-dire auprès des gens de la sunna. La sunna chez nous, c'est-à-dire chez les gens de la sunna. La question des gens de la sunna, les gens de la sunna, ce sont les gens qui suivent le Coran et la sunna conformément à la compréhension des pieux prédécesseurs. Et d'abord, les gens de la sunna, les têtes d'abord sont les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est les têtes, ça. Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont à la tête des gens de la sunna. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont à la tête des gens de la sunna. Donc si toi tu t'en écartes, si tu t'écartes de les voix, tu t'égares. Les compagnons sont sur une voie, ils sont sur un chemin, et toi tu t'écartes de ça, tu t'écartes du droit chemin. Et malheureusement, combien de personnes aujourd'hui, ils ne calculent même pas, ils s'en foutent de ça. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que tel a dit. Ou bien est-ce que Cordovi a dit ceci, ou bien Hassan al-Banna, ou bien Sayyid Qutb et autres. Alors que on doit plutôt se concentrer qu'est-ce que les compagnons ont dit, qu'est-ce que les pieux prédécesseurs ils ont dit par rapport à tel verset, par rapport à tel hadith. Parce que le tout ne suffit pas aussi de dire que non, le prophète a dit, ou bien Allah a dit, non, il faut également amener la bonne compréhension. Et cette compréhension, tu la cherches où? Auprès des gens de la sunna. Auprès des gens de la sunna. Donc tu ne dois pas interpréter les versets ou bien les hadiths comme tu veux, comme tu penses. Comment voir avec Ayman Thier qui interprète les textes comme il veut. Allah Moustan. Donc si le compagnon était sur une voie et que toi tu t'égares de cette voie, tu t'écartes de cette voie, tu t'es égaré du droit chemin. Et oui, si tu t'écartes de la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu t'écartes du droit chemin, tu n'es plus sur la vérité. Et ça fait partie des moyens pour pouvoir détecter que quelqu'un n'est pas sur la vérité. Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Sinon la traduction sans se rapprocher, et quiconque fait scission avec les messagers après que les droits humains lui a été clarifié et sur un autre chemin que celui des croyants, nous les laisserons comme ils sont détournés et les brûlerons dans les feux de l'enfer. Ça c'est le verset 115 de la sourate Nisa. Et les savants disent quoi? Donc ça c'est une preuve qui montre qu'on est obligé d'être sur la voie sur laquelle était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui s'attachent à les voix, c'est ceux-là qu'on appelle les gens de la sunna. C'est ceux-là qu'on appelle les gens de la sunna. Contrairement aux gens de l'innovation.
Et qui sont les gens de l'innovation? Tous ceux qui s'écartent de la voie sur laquelle était accompagné du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les gens de l'innovation. Donc les Ash'ari et autres là. Et tous, ils rentrent dedans, les gens de l'innovation. Et ici, il y a des gens qui amènent des ambiguïtés souvent. Mais avant d'en arriver là, qui sont les gens de la sunna à notre époque? C'est les salafis. C'est les salafis. Et certaines personnes, ils amènent non, ils ne doivent pas s'appeler salafis autres là. Qui Allah nous a appelés, ils amènent ça dans le verset de la sourate al-Hajj, où Allah dit wa sammakumul muslimin. Les gens amènent ça. Beaucoup. Les gens qui rejettent l'appellation musulmane, ils amènent ça beaucoup. Les derniers versets de la sourate Hajj, lesquels vous a nommé musulmans. Les derniers versets de la sourate Hajj, ils amènent ça. Plein de personnes qui rejettent l'appellation là. Non, ni Salafi, ni Tabli, ni Ikhwan, ni Tijani, juste musulmans. Même chez nous là-bas. Allah Moustan. Mais dans les versets là, où est-ce que c'est interdit de prendre un autre nom? C'est où la preuve de l'interdiction? Nulle part. Quand quelqu'un dit je suis salafi, indirectement il a dit que je suis musulman. Ok. Est-ce que c'est seulement la seule appellation qu'on nous a donnée? Pourquoi dans le Coran on voit alors Al-Mu'minin, Al-Muhajirun, Al-Ansar? Pourquoi il y a ça? Et dans la sunna du prophète on voit Al-Ghuraba. Pourquoi il y a l'appellation Ta'ifatul Mansura, Firqatul Najiyah? Pourquoi il y a ça? Donc ça veut dire que le fait d'amener ces versets pour rester l'appellation à musulman, c'est une mauvaise compréhension. Justement, voilà pourquoi on dit quoi? Tu ne dois pas chercher à comprendre les versets comme tu veux, ni comme tu penses. La compréhension, c'est quelque chose qui est demandé. Mais quelle compréhension? La compréhension des pieux prédécesseurs. Allah n'a pas compris de ces versets qu'on doit rester l'appellation à musulman. Sinon, pourquoi ils donnent d'autres appellations dans le Coran? Pourquoi le prophète donne d'autres appellations? Pourquoi il y a les appellations Ta'ifatul Mansura, Firqatul Najiyah? Pourquoi il y a ça? Al-Sunnati wal Jama'a, pourquoi il y a Al-Sunnati wal Jama'a? Pourquoi il y a ça? Donc ça montre que venir rester l'appellation à musulman, c'est une grave erreur. C'est venir interdire quelque chose qu'Allah n'a pas interdit. S'il fallait rester l'appellation à musulman, qui sont les premières personnes à le faire? C'est les prophètes et ses compagnons. Mais est-ce que le prophète l'a fait? Au contraire, on voit même dans les hadiths où le prophète parle des Ghuraba. Touba li Ghuraba. Al-Ghuraba. Pourquoi il y a ça? Al-Ghuraba. Pourquoi on voit ça dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Firqatul Najiyah, Ta'ifatul Mansura. Pourquoi il y a ça? Alors, donc ça veut dire quoi? L'appellation musulman, c'est quoi? On ne peut pas rester l'appellation musulman. On ne peut pas rester à l'appellation musulman en se basant sur ces versets de la sorte Hajj. Ça, c'est pas possible. Et le plus souvent, c'est les Ikhwan qui amènent ça souvent. Et tu entends, certaines personnes allaient indiquer la différence qu'il y a entre les sectes là, les Ikhwan, les Tabligh, les Salafis et les Tijaniya, c'est la différence comme les 4 écoles. Allah Moussan. Et ça, il y a quelqu'un là, de la semaine qui avait dit, en 2016, ceux qui ont assisté au Sénafi de 2016 là, à Paracourt, qui a eu à Paracourt en 2016, c'était au centre Al-Huda. Pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui ont assisté, ils peuvent se rappeler. Il y a quelqu'un qui est censé exposer la voix et la croyance des Tijaniens, des Ikhwan, des Tabligh et autres là. Il a raconté des bêtises. Et après il dit quoi? La différence entre eux là, entre les 4 là, c'est comme la différence entre les 4 imams. Quel mensonge! Et quelle tromperie! Les Ikhwan qui appellent au rassemblement des sectes. Pire que ça, au rassemblement avec les chiites. Plus que ça, avec les mécréants, dont les juifs, les chrétiens et autres là. Comment ils vont dire que c'est les points qui ont rapport avec la croyance? La question de l'alliance et des désaveux. Tu vois, c'est faible. Ce jeu, ils ne donnent pas d'importance par rapport à ça. Ils se désavouent en fonction de leurs règlements, de leurs fondements innovés qu'ils ont mis en place.
Hein? Comment on peut dire que la division entre les gens de la Sunna, les Salafis, et les gens d'innovation, dont les Ikhwan, les Tabligh, les Tijaniya, c'est comme la division entre les 4 écoles. Quel mensonge et quelle tromperie. Il n'y a qu'un ignorant ou un passionné qui peut dire une telle parole. Allahumma salli. Qu'Allah nous guide. Donc, voilà ce qu'on a dit par rapport à la parole de l'auteur. Mais avant de continuer, mais on va s'arrêter la pause aujourd'hui. Mais on va terminer sur un point. C'est quoi? C'est que dans les livres, on va évoquer un certain nombre de sectes, tels que les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'ari et autres. Là. Donc, on va faire une petite présentation de ces sectes-là. Et comme ça, prochainement, quand on va pas parler de... Parce qu'on va parler, quand on va parler de la croyance au destin, on va parler normalement des gens qui ont dévié dans la croyance au destin. Quand on va parler de la foi, nous sommes obligés de parler de ceux qui ont dévié dans la croyance au destin, à la foi. Par exemple, les sifat, les attributs d'Allah. Donc, j'ai trouvé nécessaire qu'on parle de manière résumée sur certains sectes. Donc, les Jahmiya, les Mu'tazila, les Ash'ari et autres là. Donc, les Jahmiya, qui sont-ils? Alors, il faut savoir que les Jahmiya, c'est une secte qui a vu jour à l'époque des pieux prédécesseurs. Et en l'occurrence, à l'époque des Tabi'in. En l'occurrence, à l'époque des Tabi'in. L'époque de Mohammed ibn Sirin et autres là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette secte, les Jahmiya, on dit les Jahmiya, avec ça, une référence, c'est les gens qui suivent Jahm ibn Safwan. Les gens qui suivent Jahm ibn Safwan. Et lui, il a pris, c'est une secte qui est déviée. C'est même une secte mécréante. Ils ont rendu mécréant cette secte-là. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette secte, ils ont affilié cette secte-là à Jahm ibn Safwan, qui lui, il a pris les innovations, les égalements auprès d'un dénommé Jad ibn Dirham. Jad ibn Dirham. C'est lui, et c'est pourquoi certains savants me disent que c'est lui. En réalité, c'est lui-même le fondateur de cette secte-là. C'est juste que lui n'a pas propagé l'idéologie. Qui est-ce qui s'en est chargé? C'est Jahm ibn Safwan. Et c'est pourquoi le nom de la secte tire sa source de son nom. Donc quand on dit les Jahmiya, c'est une référence à qui? C'est une affiliation à qui? C'est une affiliation à Jahm ibn Safwan. Et lui, il a pris de qui? Il a pris les innovations, les égarements auprès de Jad ibn Dirham. C'est quoi les croyances? Alors ils ont énormément de déviations. Entre autres, la négation des noms et des attributs d'Allah. Allah est une entité une divinité qui n'a ni nom ni attribut. Ils infiment ça. C'est pas tout. Ils ont comme croyance que Allah est partout. Que le Coran est créé. L'enfer et le paradis ne sont pas éternels. Que la foi, c'est uniquement le fait de connaître Allah, ma'arifa. Et que le kufr, la mécréance, c'est le fait d'ignorer. Et c'est pourquoi même, qu'on appelle l'ignorance, l'ignorance d'Allah. Donc celui qui ignore Allah, lui, il est mécréant. Le croyance, c'est que c'est un ma'arifa. C'est la croyance, ça. C'est la foi, ça. C'est pourquoi même il tenait à dire que la personne, même, le fondateur, même, il s'est rendu même mécréant. Parce qu'il est le plus ignorant des gens sur la terre. À son époque, bien évidemment. Donc c'est ceux-là qu'on appelle les Jahmiya. Les Jahmiya, ils ont des déviations, qu'ils soient dans les attributs d'Allah, qu'ils soient dans les destins aussi, ils ont des déviations. Dans la foi également, ils ont des déviations. Pareil également, les sujets qui ont rapport avec le jour dernier, la croyance au jour dernier, non, ils ont des déviations. Les hommes rendus mécréants. Il y a énormément de livres qui ont été écrits pour réfuter les croyances et les innovations. Comme les livres de l'imam Darimi, les livres de l'imam Ahmed et autres. Et le plus souvent, quand on parle de Jahmiya, on vise le plus souvent au niveau des sifat. Mais jusque, c'est-à-dire les attributs d'Allah, les faits qu'ils viennent infirmer les attributs d'Allah, ils ne croient pas qu'Allah a des noms et des attributs. Ils infirment ça, ils rejettent ça.
Mais ce n'est pas seulement la seule déviation qu'ils ont, ils ont également d'autres déviations. En l'occurrence, dans les chapitres de la foi, dans les chapitres de la foi, ils peuvent dans l'Iman. Parce que les restes aussi rentrent dans les chapitres de la foi. Dans la foi, Haqiqatul Iman. C'est quoi ce jeu? On dit que c'est Al-Ma'rifa. Oui. Pareil également, sur la question de l'enfer et le paradis. Donc, ils ont des déviations par rapport à ça. Le fait qu'Allah est partout. Imagine beaucoup aujourd'hui, il entend beaucoup de musulmans dire ça aujourd'hui. Allah est partout. Il dit, ouais, Allah. Il dit, Allah est partout. Allah est partout. C'est triste. Pourtant, on a énormément de preuves dans le Coran, dans la Sunna, les consensus sur l'élévation d'Allah. Même ce qui est inné en nous. Même la saine nature prouve l'élévation d'Allah. Malheureusement, les gens sont égarés du droit chemin. Qu'Allah nous en préserve. Ensuite, il y a une autre secte qui a vu jour plus tard. Et c'est la secte des Mu'tazila. Et cette secte, c'est qui le fondateur? C'est Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubay. On dit un jour, Wasil ibn Atta était dans l'assise de Hassan al-Basri. Hassan al-Basri, il le connaît. Il ne fait pas de tabine. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question, ils ont demandé la question, ils ont posé la question en ce qui concerne l'auteur des grands péchés. C'est là, Hassan al-Basri, de manière résumée, puis on a dit ici, on a été présenté les sectes là de manière résumée, on ne va pas rentrer trop en détail. Et Hassan al-Basri lui a dit que la personne a un péché, un musulman pervers, dans le sens. Et c'est là, les gars là, moi, c'est l'Ibn Atta, il a dit non, que la personne n'est ni musulman ni mécréant. La personne n'est ni musulman ni mécréant. Voilà. Et c'est là maintenant, Hassan al-Basri l'a fait expliciter de ses assises. Et ils ont dit, il s'est isolé, il a quitté l'assise là, il s'est isolé, c'est là maintenant on les a appelés, ils ont fait un intizal. Et c'est là on les a nommés maintenant les Mu'tazila. Donc des gens qui suivent Wasil ibn Atta et Amr ibn Ubay, ce sont les leaders de cette secte là. C'est les gens là on les appelle les Mu'tazila. Et ils ont énormément de croyances déviées. Ils ont des croyances déviées, qu'elles soient dans les destins et autres. Ils ont des fondements, ils ont 5 fondements. Les tawhid. Par ces fondements, ils infiment les attributs d'Allah. Donc Allah, il a des attributs attributs de main, des yeux, des paroles et autres. Ils infiment ça. Ils ont suivi les Jahmiya dans ça, dans l'infirmation des attributs d'Allah. La question de l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. Par ce fondement, ils se rebellent contre les dirigeants musulmans. Ils ont suivi les Khawarij dans ça. Également la question de al-manzilatu bain al-manzilatayn, qui est quoi? Le principe de les niveaux entre deux niveaux. C'est-à-dire l'auteur des grands péchés, il n'est ni musulman ni mécréant. Celui qui a commis les grands péchés. Il n'est pas un musulman qui a commis la fornication, ou bien le meurtre, ou bien l'abus d'alcool. Il va te dire que la personne n'est ni musulman, il n'est ni mécréant. Il est entre les deux. Et ce sont eux qui ont amené cette innovation-là. Alors que l'humanité est divisée en deux catégories, musulmans et mécréants. Mais eux, ils disent non. La personne n'est ni musulman ni mécréant. Sauf que ils sont d'accord avec les Khawarij pour dire que la personne sera éternisée dans le feu de l'enfer. Si la personne ne se répand pas, il sera éternisé dans le feu de l'enfer. Mais dans ce bas monde-là, la personne n'est pas mort, il est encore en vie. Et ils disent que la personne n'est pas mécréant. Et il n'est ni musulman ni mécréant. Les Khawarij disent que la personne est mécréant. Donc c'est là ils ont divergé. Mais ils sont unanimes. Ils sont unanimes, c'est-à-dire les Khawarij et les Mu'tazila pour dire que celui-là qui va mourir dans ça, il sera éternisé dans le feu de l'enfer. Allah Moussa, qu'Allah nous en préserve d'une telle déviation. Ils ont également la question de la justice et autres là. Voilà de manière résumée ce qu'on peut dire par rapport à cette secte-là. Ok? Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette secte-là. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cette secte. Qu'Allah les guide. C'est triste. Ensuite, on a les Ash'aira. Les Ash'aira, c'est une secte qui s'affilie, c'est une secte qui est affiliée à Abul Hassan al-Ash'ari. Et à la base, il était un Mu'tazili. Vous voyez? En fait, pourquoi on n'a pas parlé? Parce qu'en fait, c'est les mêmes.
ils ont presque les mêmes idéologies, les mêmes croyances, presque. Les Ash'ari, les Mu'tazila, les Jahmiya et autres. Ok. Ils se sont égarés tous. Ils ont c'est presque les mêmes croyances sur certains aspects. Mais sinon, il y a des divergences également sur d'autres aspects. Les Ash'ari, c'est une affiliation à Abul Hassan al-Ash'ari. De manière résumée, au début, c'est Abul Hassan al-Ash'ari était un Mu'tazili. Ensuite, il a quitté là. Il a suivi la voie d'Ibn Qulab. Ibn Qulab, l'imam Ahmed et beaucoup de savants l'ont rendu innovateur. Il a l'imam Ahmed a dit même qu'on les boycotte même. C'est encore une bonne mémoire. Donc Abul Hassan al-Ash'ari l'a suivi dans ça. Plus tard, quand il a quitté les Mu'tazila, il a suivi la voie d'Ibn Qulab. Et à la fin de sa vie, il est revenu sur la vérité. Il a dit qu'il est maintenant sur la voie de l'imam Ahmed. Jusqu'il n'est pas revenu totalement. Il a quelques erreurs. Mais beaucoup de savants ont confirmé qu'il est revenu. Donc, ceux qui suivent Abul Hassan al-Ash'ari, c'est eux là, on appelle quoi les Ash'ari. Les Ash'ari. Mais jusque Abul Hassan al-Ash'ari, également certains de ses élèves, ils sont revenus sur la voie de l'imam Ahmed, qui consistait à affirmer les attributs et autres. Donc, la voie des gens d'Asuna, quoi. Et maintenant, les Ash'ari, ceux qui ont pas s'affilier à lui là, injustement, ils essaient de rejeter, de repentir d'Abul Hassan al-Ash'ari. Mais les gens les ont refutés. Les gens ont prouvé que Abul Hassan al-Ash'ari est bel et bien revenu sur cette déviation. Il s'est repenti et autres là. Donc, et c'est pourquoi on dit quoi? En réalité, on doit les appeler les Koulabiyya. Parce que donc en fait, la voix de l'imam d'Abul Hassan al-Ash'ari, on peut la diviser en trois parties. Il était au début Mu'tazili, ensuite il est devenu Koulabiyya. Donc il suivait Ibn Qulab et après maintenant il a commencé par suivre la voie de l'imam Ahmed vers la fin de sa vie. Et Abul Hassan al-Ash'ari est un contemporain à l'imam Barbahari. On peut dire savoir à quelle époque il est. Donc les Ash'ari, ils suivent Abul Hassan al-Ash'ari, mais juste les erreurs d'Abul Hassan al-Ash'ari. Ok? Et ils ont des déviations, notamment dans les sifat. Il y a certains qui affirment seulement 7 attributs, d'autres affirment plus que ça, d'autres affirment 13, d'autres 21 et autres. Allahumma salli. Et les restes des attributs, ils essaient d'amener des tas de philosophies, de les interpréter et autres là. Et c'est des gens qui rusent beaucoup. Donc c'est ceux-là qu'on appelle les Ash'ari. Et donc, c'est pas tout. Il y a également d'autres déviations. En l'occurrence, dans les chapitres du destin, dans les chapitres de la foi, ils ont des déviations. Allahumma salli. Donc voilà ce qu'on peut dire aussi des Ash'ari. Et donc quand on dit les Ash'ari, il faut dire ça de qui on a parlé. Et dans une autre occasion, on va essayer de détailler ces groupes. C'est juste un résumé. Et quoi, on a déjà fait une heure de temps. On va aller plus vite. Ensuite, on a les Maturidiyya. C'est un peu aussi comme les Ash'ari, mais juste, il y a quelques points de divergence entre eux. Il y a quelques points de divergence. Sinon, c'est les mêmes. C'est les mêmes avec les Ash'ari, de manière générale. Mais sinon, il y a une divergence sur certains aspects entre eux. Par exemple, les Ahbash. Les Ahbash, c'est les suivants d'Abdullah al-Habashi. Je crois que c'est un Éthiopien. Et il avait des déviations terribles. Il a énormément de déviations. Il y a des pratiques de shirk. Il y a des déviations dans les sifat. C'est plein de sujets. En fait, il a regroupé beaucoup d'innovations anciennes. Il a regroupé en son sein. Les innovations des Sophie, des Jahmiya et autres. Il a regroupé en lui. Et les gens qui les suivent, c'est eux là qu'on appelle les Ahbash. Ils sont pleins, surtout en France là. Donc voilà ce qu'on peut dire de manière résumée en ce qui concerne ces sectes. Dans une autre occasion, on peut revenir de manière détaillée sur ces sectes là. On va comprendre détail. C'est juste une parenthèse. Ok, c'est juste une parenthèse. Parce que quand on va commencer à parler on va rentrer dans le but du sujet, on va dire les Ash'ari, ou bien les Maturidiyya, ou bien les Ahbash, ou bien les Jahmiya, ou bien les Mu'tazila. Quelqu'un va dire, mais qui sont-ils? Donc voilà, de manière résumée, vous avez maintenant une idée en ce qui concerne ces sectes. Dans une autre occasion, on peut revenir en détail sur ces sectes-là. Ok? Mais peut-être vous allez faire aussi des recherches approfondies en ce qui concerne ces sectes.
Donc on va s'arrêter ici. Prochainement, on va commencer par le destin. Où l'auteur n'ont pas d'accord sur le destin. On va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.